Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une critique cinéma que je m'attendais pas du tout à faire, enfin que je ne voulais pas faire du tout. C'était à propos du nouveau film de Michael Bay. En fait, je m'en foutais complètement. Je n'ai même pas regardé la bande-annonce du film, voilà, parce que le cinéma de Michael Bay, c'est pas même que je m'en fous, c'est que je n'aime pas du tout. À part c'est Bad Boys 2, voilà, pour moi qui reste un plaisir coupable. Le premier Transformers qui a été quand même une belle claque au niveau des effets spéciaux, au niveau du redesign des Transformers. Transformers 3, je crois que c'est Dark Side of the Moon, qui relevait le niveau après un deuxième volet absolument catastrophique. Et après, voilà, les deux autres Transformers qui ont suivi, donc le 4 et le 5 étaient des purges infâmes, et le seul film d'ailleurs, le seul film bon de la saga Transformers, ce n'est pas lui qui l'a réalisé, c'est Bumblebee. Voilà, c'est d'ailleurs, même je crois que dans une interview il avait dit lui-même que les Transformers, à part le premier film, il avait fini par haïr ses personnages principaux, les Transformers, qu'il ne réalisait plus ces films-là que de façon pécuniaire, et puis de toute façon il s'auto-parodiait. Un point sur lequel on va revenir sur cette critique donc de Six Underground. Six Underground, c'est le premier film qui a été produit par Netflix à hauteur de 150 millions de dollars. Donc le film est spécifique pour la plateforme Netflix, et ça doit être le second plus gros budget pour Netflix. Je crois que The Irishman de Martin Scorsese a coûté 160 millions de dollars, juste 10 millions de dollars de différence. Mais par contre là, à la différence de Irishman, l'investissement, les 150 millions de dollars, on les voit à l'écran. Au niveau du casting, on y trouve Ryan Reynolds, Adria Arjona, Ben Hardy, Mélanie Laurent qui d'habitude m'exaspère autant qu'elle me fascine, et dans Six Underground elle est arrivée à ne pas m'exaspérer, donc ça c'est un petit exploit, merci Michael Bay. On y retrouve également Dave Franco, Corey Hawkins, Manuel Garcia Rulfo et Lior Raz. Alors pourquoi je parle de ce Six Underground alors que si j'ai monté cette chaîne YouTube, c'est surtout pour parler de films d'horreur, de films fantastiques, de films de science-fiction, et je n'ai pas spécialement envie de parler sur cette chaîne de films à gros budget. Je n'ai même plus trop envie de parler de films Marvel, à part vraiment si le film a beauté, qu'il est sorti un peu du lot de tous les produits cinématographiques Marvel. Mais là j'ai trouvé ce Six Underground vraiment fun, et surtout il est extrêmement gore. Je ne m'attendais pas à ça de la part de Michael Bay. Je pense que Ryan Reynolds au casting a dû jouer, parce qu'on sent quand même une certaine influence Deadpool, voilà, Deadpool 1 et Deadpool 2 dans cette violence. De ce côté-là, des têtes qui explosent, des corps mutilés, vraiment au moment d'ailleurs on voit une tête exploser, mais vraiment en full screen. Pour le spectateur lambda qui connaît surtout ces films pour les Transformers ou ces films les plus connus, je veux dire même un film comme Pearl Harbor, film de guerre n'est pas aussi violent. Je pense que les spectateurs donc lambda ont dû se dire oh putain quand même c'est bien choquant sur certaines scènes. Donc avant de revenir sur le film, l'histoire de Six Underground, c'est une équipe de redresseurs de tort qui est menée par le personnage de Ryan Reynolds, qui est un milliardaire, donc on pourrait le rapprocher de Bruce Wayne. D'ailleurs il y a une référence à Batman, qui est un milliardaire qui a été témoin d'une attaque dans un pays, le Turkestan, mais voilà, c'est la Syrie en version fictive, témoin d'une attaque au gaz sur les civils, et à ce moment-là, il a essayé de faire changer un peu la politique, mais malgré l'argent, il n'y arrive pas. Il recrute des mercenaires pour en faire des ghosts. Alors ça, je vais revenir sur ce point après, c'est-à-dire des personnes qui sont censées être mortes, qui ne sont plus là, on va dire, de façon administrative. Pourquoi Six Underground? Parce que ce sont 6 personnages, chacun des ghosts ne porte pas de nom, juste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors aussi, si j'ai voulu parler du film, c'est par rapport à toutes ces influences. Pour la première fois, et ça m'a fait plaisir, si je peux dire ça, c'est que Michael Bay a fini enfin de se regarder le nombril
nombril et plus précisément en fait la bite. Il y a même une allusion directement à ça dans le film, où il ne s'auto-parodie plus. Quoi qu'on en dise, Michael Bay est un réalisateur d'auteur, c'est-à-dire qu'il a des thèmes récurrents dans tous ses films, la guerre, le patriotisme, mais pour une fois donc il s'ouvre à d'autres influences, et ce qui lui permet de donner sa propre version de certains films ou même là de certains jeux vidéo, parce que donc au-delà de l'influence Mission Impossible, il y a d'ailleurs une référence directe au film, voilà, dans un passage, c'est directement pour moi la saga des Ghost Recon, le jeu d'Ubisoft, et plus particulièrement le Ghost Recon Wildlands, parce que c'est une équipe donc de Ghost, voilà, donc même ça pourrait renvoyer à Call of Duty Ghost, même si Call of Duty c'est plus posé dans le réel, là où Michael Bay fait dans la surenchère. Ce n'est pas un film qui est très, on va dire, très terre à terre, donc voilà, on peut pas trop le rapprocher de Call of Duty, mais vraiment de Ghost Recon, surtout le Ghost Recon Wildlands, l'avant-dernier jeu avant le Breakpoint, où il y avait une équipe de 4 ghosts qui voulait faire tomber un baron de la mafia. Même le format en fait du jeu vidéo Ghost Recon, car ces ghosts là s'attaquent à ces lieutenants. Donc ils font tomber ce lieutenant pour arriver au boss, donc qui est directement une allégorie de Bachar al-Assad, le dictateur donc de ce pays fictif qui est le Turkestan. Donc les gosses s'attaquent à ces lieutenants pour s'en prendre à lui, mais on va dire dans une évolution un peu de jeu vidéo, c'est-à-dire que ça se passe dans certains lieux. Il y a une évolution, je vais dire par niveau. Je vais pas dévoiler l'intrigue, mais vous voyez là où je veux en venir. Du coup, ça allège un peu le cinéma de Michael Bay. Il a laissé tomber certains tics de réalisation. Son plan qu'on retrouve dans quasiment tous ses films, où on voit les gunfights, le personnage voilà, qui est entouré de bad guys, et où la caméra virevolte autour de lui pendant qu'il les shoot. Ce plan-là est complètement absent du film, et certains de ces tics, ça allège un peu le propos, alors que par contre, pendant les 20 premières minutes du film, une course-poursuite voilà, qui essaye un peu de reprendre celle dans Mission Impossible avec Tom Cruise, mais là par contre il y a tous les tics de Michael Bay, c'est surcoté à mort. D'ailleurs tout le film ne dispose pas de plan de plus de 5 secondes, mais dans cette première partie des 20 minutes de course-poursuite en voiture, qui se finit d'ailleurs de façon assez inattendue, il y a des ellipses assez de fou, et par contre ce qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est qu'il y a certains accidents de voiture, carambolage de voiture, ou même des frontales directement à la caméra, voilà, donc les voitures après les accidents qui arrivent à la caméra, on voit que ce sont des voitures ou même des passants qui sont générés par ordinateur, mais comme ce sont des plans qui durent 1 à 2 secondes, c'est assez rapide, donc on n'y fait pas plus attention. Heureusement que c'est surcuté de ce côté-là. Mais par la suite, c'est enfin abandonné pendant les grosses scènes d'action. Je vais pas toutes les citer parce que donc c'est une critique sans spoiler. D'ailleurs, ça m'a fait penser aussi à Luc Besson, certaines courses-poursuites en voiture, et surtout un passage carrément piqué au Yamakasi, voilà, entre des plans où on filme le personnage, la caméra de loin, ou la vue à la première personne quand il bondit de mur en mur, ou voilà, là c'est plutôt des échafaudages ou des choses comme ça. Et il y a un bon passage musical à ce moment-là, et puis le final, là aussi je vais pas dévoiler, mais il y a une super idée scénario où je me suis bien marré. On voit, voilà, c'est un petit MacGuffin au début, voilà, on voit un appareil qui est utilisé à la fin sur 2 grosses séquences avec des sous-séquences à l'intérieur, vraiment bien trouvées, qui m'ont fait marrer. Et alors comme je l'ai dit pour le passage à la Yamakasi où il y a une bonne BO, il se permet de s'auto-parodier sur la BO de ses films, et la BO des films hollywoodiens par 2 fois. Et la première, dans la course-poursuite en voiture, il y a un personnage qui veut mettre de la musique dans la voiture. Je vais pas dire le morceau, mais Ryan Reynolds arrache le poste pour le jeter. Voilà, il veut pas écouter le morceau. Dans une scène un peu plus loin dans le film, il y a un autre passage musical où carrément Ryan Reynolds dit à un des personnages: mais merde, c'est toi qui as choisi ce morceau. Il lui fait comprendre que ce morceau c'est de la merde, et limite il est, je dirais pas patriotique, mais c'est un morceau bien trop pompeux. Il lui fait comprendre, alors que toutes les BO d'habitude de Michael Bay sont hyper pompeuses, sont même limite, je vais dire, un peu militarisées. Mais là, donc, le personnage de Ryan Reynolds carrément se fout de la gueule de ce morceau. Et ce qui est intéressant dans cette parodie, c'est que le morceau, on l'entend dans l'univers des personnages, mais aussi en tant que BO du film lui-même. Donc ça critique la musique dans l'univers des personnages, mais aussi en tant que morceau musical de cette scène. Alors je peux dire que j'ai vraiment adoré ce Six
Six Underground. Bon, bien sûr, c'est un film de Michael Bay, donc il est bourré de défauts, mais j'ai trouvé ce film-là le plus abordable de toute sa carrière, le plus fun, le plus gore, le plus allégé dans tous ses tics. Bon, il y a aussi un petit ventre creux quand ça explique le passé de certains de ses personnages, rien de bien grave, et quand ça revient à l'action, voilà, l'action ne retombe pas, et on ne s'ennuie pas une seconde dans Six Underground. Pour moi, Six Underground, c'est le film Michael Bay que j'ai préféré, c'est le meilleur film pour moi de sa carrière. Cool à Netflix d'avoir pris ce pari et de l'avoir réussi avec Michael Bay. Ce Six Underground pourrait amener une suite, je ne sais pas s'ils la feront, par contre ce que j'ai peur c'est que Michael Bay, si voilà, comme ce film là est produit exclusivement pour Netflix, j'ai peur que s'ils produisent un prochain film pour le cinéma, il retombe dans ses tics, ses travers, voilà, donc ça me fait assez peur pour la suite de sa carrière. Je pense que ces prochains films, s'ils ne suivent pas la voie de ce Six Underground, je vais continuer à m'en battre les couilles et même à ne pas regarder les bandes annonces. Donc voilà, cool pour ce Six Underground que je vous invite vraiment à voir. Je vais mettre une note de 4 sur 5. Le film est dispo depuis le 13 décembre sur Netflix, donc n'hésitez pas à en profiter pour le voir pendant ces fêtes, même si vous n'êtes pas spécialement fan du cinéma de Michael Bay ou même que vous détestez le cinéma de Michael Bay, je vous incite à jeter un œil sur ce Six Underground. Alors merci d'avoir suivi cette critique, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, et moi je vous dis à très vite. Tchuss.